Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes là dans la joie de vous retrouver ce jeudi 9 décembre 2021 pour une nouvelle méditation de la parole du Seigneur et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans le livre, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 5, verset 16. Et nous lirons dans deux versions différentes. Matthieu 5, 16, 8 secondes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole de vie. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Brillez pour le Seigneur. Brillez pour le Seigneur, brillons pour le Seigneur. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 9 décembre 2021. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 19 verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Nous vivons essentiellement pour la gloire de Dieu. Non seulement en tant que créature, mais aussi et surtout comme rachetés au prix de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parmi les choses à faire, bien-aimés, il y a les bonnes œuvres. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le texte de ce jour, en effet, la meilleure façon de glorifier Dieu est d'accomplir de bonnes œuvres visibles aux yeux de tous. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ afin d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voyons alors trois vérités essentielles à ce sujet. La première vérité, briller devant les hommes. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5 verset 15, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Briller. Bien-aimés, la Bible dit toujours dans Matthieu, nous sommes la lumière du monde. Et une lumière est faite, achetée ou placée pour briller. Nous devons montrer, extérioriser ce qui est à l'intérieur de nous. Jésus-Christ demande, dans la Bible, il dit, porter du fruit digne de la repentance. Donc, bien-aimés, nous avons un rôle dans ce monde, le rôle de briller. Nous devons, autour de nous, apporter la lumière. Les ténèbres, bien-aimés, sont chassées par la lumière. Et là où le chrétien arrive, il devrait briller de façon à chasser les ténèbres qui sont autour de lui. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dieu nous a placés dans le monde comme des lumières. Et nous devons fonctionner. Nous ne devons pas être des lampes sans huile. Il faut donc que je brille. Et pour que je brille, ce qui me donne la force de briller, c'est l'huile qui est en moi, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, soyez remplis du Saint-Esprit.
parce que nous devons accomplir des choses et pas par notre propre force. Donc nous devons fonctionner. Nous devons être des lumières, des lampes qui fonctionnent. Nous devons remplir notre mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Soyez mes disciples. C'est cela, briller. La deuxième vérité, nous allons parler des œuvres visibles et signées. Il est dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, la modestie, bien-aimés, qui nous est demandée, ne doit pas être une timidité. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. » Souvent, au nom de la modestie, que nous demande la parole de Dieu du reste, nous évitons de nous faire remarquer des autres, surtout lorsque nous posons de bons actes. Pourtant, la parole du jour nous dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il faut que les hommes voient vos bonnes œuvres. Bien-aimés, nous ne devons donc pas hésiter de faire des œuvres visibles aux yeux des autres. Le problème ne réside pas dans l'acte ou dans les actes, mais dans l'intention ou l'objectif. Il ne s'agira alors pas de faire des œuvres pour que les hommes nous acclament ou pour chercher des faveurs, mais nous devons le faire comme des actes portant la griffe Jésus. Ainsi en est-il des habits. Certains portent des habits pour se faire valoir, pour avoir une valeur, pour que les gens nous voient. Mais d'autres, les mannequins par exemple, le portent pour la publicité du couturier, sont comme des mannequins. Nous portons pour la publicité du couturier. Et nous portons pour la publicité. Nous posons des actes pour la publicité, pour que Dieu soit connu. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le Père et qu'ils connaissent celui qui l'a envoyé. Troisième vérité, tirez la gloire de la bouche des humains. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, oui, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas que les œuvres soient vues. L'objectif, c'est qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Dans Romains chapitre 14, verset 11, il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Confessera que Jésus-Christ est Seigneur. L'objectif de l'Église, bien-aimée, donc des chrétiens, est de faire de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, amener tout être humain à reconnaître Dieu et le glorifier dans sa vie, dans ses actes. Nous devons savoir que chaque acte bon devant un croyant ou non a de l'impact positif ou négatif. Lorsque les hommes glorifient notre Dieu, c'est que nous avons posé un acte positif. Quand ils le glorifient, bien-aimés, cela l'honore et nous apporte la bénédiction, car la Bible dit que celui qui honore Dieu, eh bien Dieu aussi l'honorera. Bien-aimés, nous devons savoir cela. Dieu veut que nous puissions briller. Il faut que nous puissions briller, bien-aimés, et briller de façon à ce que les hommes nous voient et qu'ils glorifient le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Brillons afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.